Si vous avez lu et aimé ça, par Jack Kirby, le grand, l'unique, même si ça a été censuré en France, c'est ressorti depuis. Si vous avez lu et aimé ça, par Neil Gaiman et John Romita Jr., très bonne mini-série, ben n'allez pas voir le film. Si vous n'avez pas lu ça, allez voir le film, on sait jamais. Sudden return of the population provided the necessary energy for the emergence to begin. Les Éternels, nouveau film Marvel Studios qui met donc en scène les Éternels, comme c'est dans le titre, et nous raconte l'histoire des Célestes, des sortes d'entités cosmiques absolument gigantesques qui posent sur différentes planètes, les Éternels, afin de les aider à combattre les Déviants, qui sont des monstres, qui sont à peu près légaux des Éternels, mais en monstres. Les Éternels sont immortels et donc vivent des milliers et des milliers d'années dans la planète, là pour le coup planète Terre. Ils vont bien sûr se prendre d'amour pour ce peuple fabuleux qu'est l'humain. We came here 7,000 years ago to protect humans from the deviants. Bien sûr, tout va pas se passer comme prévu, vous vous en doutez bien. Alors, réalisé par Chloé Zhao, qui a eu le BAFTA, l'Oscar et le Golden Globe du meilleur film l'année dernière et de la meilleure réalisatrice, j'insiste, pour son film Nomadland. Là, on retrouve à peu près la photo qu'elle utilise, c'est propre, c'est bien filmé. Mais il y a un gros défaut, 156 minutes de métrage. 2h36, c'est juste imbitable. En plus, j'étais hyper mal assis dans une salle de merde dans mon UGC, la salle 16, il faut la faire sauter, je vous le dis de suite. Voilà, non, 2h36, pour raconter ce qu'il nous raconte, on se fout légèrement de notre gueule. De plus, on a quand même des décors magnifiques, on a des costumes magnifiques, on voyage, on voit des choses. Les effets spéciaux sont peu ragoûtants, à part une petite séquence de vol ou deux, c'est franchement très bien foutu. Il y a tout. Il y a vraiment tout. On a Gemma Chan en Cersei, elle est parfaite, mais elle n'a pas ses pouvoirs. On a Icaris qui est joué par notre bodyguard et Robb Stark, Richard Madden, oui. On a Richard Madden qui joue Icaris, mais qui n'a pas ses pouvoirs. On a Angelina Jolie en Théna, elle est très bien, mais bon voilà, je vais pas vous la refaire. Heureusement, même pour 10 minutes, on a Kit Harington qui joue Dane Whitman, qui sera le futur chevalier noir chez Marvel. Et bordel de merde, j'espère que ça va arriver vite, parce que dès qu'il est à l'écran, moi je lui trouve un charisme de fou. D'autant que, surtout, levez pas vos culs à la fin du générique de fin, vous allez regarder cette putain de scène finale, parce que c'est le seul truc qui est bien dans le film. You protected. Donc, on a tout ça au service de quoi? Au service de rien. Au service de rien, parce que quand on a lu les BD, que je vous ai montré, depuis notre plus tendre enfance, et même si on les a lus la semaine dernière, le problème il n'est pas là, putain, on prend ça et on fait carrément autre chose. Un traître chez les Éternels. Oui, ça a été fait, ok, d'accord. Mais cette personne-là, avec la phrase au milieu du film, et on se dit, non, ils vont pas nous faire ça, et s'ils le font, ni fait ni à faire. On enfonce avec talon aiguille, un entonnoir dans la gorge, l'idée que l'être humain, malgré ses défauts, se relève toujours. Ils ont vu le monde dans l'état actuel dans lequel il est ou pas? Enfin, je veux dire, ils l'ont vu ou pas? Non, parce que personnellement, moi, j'y crois plus déjà. Donc, nous le balancer dans un film Marvel, il y a un moment, il faut arrêter, les gars. Posez-vous. Dites qu'il faut sauver les humains, je sais pas. Parce qu'on est trop con, j'en sais rien, mais pas pour ça. Pas pour ça. Le monde actuel, enfin voilà, il mérite pas d'être sauvé pour ces idées-là, quoi. People since the day we arrived. When you love something. Si je joue par égoïsme peut-être, mais c'est tout.
Il y a un moment, moi, ça m'agace. Je n'en peux plus d'entendre ça. Je n'en peux plus de ces idées de merde parce que ça me fait plus rêver, parce que je suis quand même un peu éveillé sur le monde. Et là, pour le coup, c'est dit mais 500 fois, quoi. Parce qu'à chaque flashback, oui, il faut pas intervenir. Nous, on est là que pour combattre les déviants. Laissons-les faire la guerre. De la guerre naît l'invention, la science et tout. Bah, l'idée. J'ai beaucoup aimé. Bravo. Enfin bon, vous l'aurez compris, j'ai pas aimé. Je comprends pas où va Marvel. Bon, je comprends qu'avec le Covid, ils se cherchent un peu, ils se disent on va pas lancer un gros machin. Le multivers, on en a un peu rien à branler, on est d'accord. Moi, je suis désolé, moi ça m'excite pas. Si c'est pour faire revenir Robert Downey Jr. et Chris Evans, parce que leurs films, on se rappelle Doolittle et on les voit pas trop, ils se disent tiens, si je me payais 80 millions de dollars en réapparaissant en Tony Stark. Je vois le truc venir, hein. Franchement, je vois le truc vraiment venir. Si c'est pour faire ça, ça m'intéresse pas. Marvel, vous avez les X-Men. Commencez les X-Men. Vous avez 8000 ans d'histoire de X-Men. Allez-y, faites-nous un vrai Phénix noir. Faites-nous oublier Bryan Singer. Castez un nouveau Wolverine, surtout. Parce que Hugh Jackman en James Bond, j'en peux plus, hein, parce que c'est pas Wolverine. Faites-nous les 4 Fantastiques, le Surfeur d'argent, Galactus, le Dévoreur de monde. Là, on est dans du grand. Là, on est dans quelque chose qu'on a envie de voir. Vous avez beau regarder le truc, ouais, les Éternels vont revenir. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il y en a la moitié qui sont canés. Enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que fait Marvel. Ça me fait chier. Je me suis emmerdé pendant ces 2h30. Mais franchement, je suis avec ma fille. Ma fille, pourtant, est bon public aussi. Mais là, on était laminé. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas un bon film. Je lui mets 2 sur 6 parce que ça vaut pas plus. Pour les décors, pour les costumes, pour Kit Harington, pour Angelina Jolie parce que bon voilà, c'est Angelina Jolie et c'est tout. C'est tout, ça vaut pas plus, ça vaut pas moins. J'en ai marre. Là, franchement, mais voilà. À la limite, je préférais Black Widow. Ça racontait rien, mais au moins, je sais pas. Je me disais, je savais que comme elle était morte, ils n'allaient pas me la faire revenir. Shang-Chi, on en parle. Bon, enfin bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous avez lu la BD, n'y allez pas. Si vous ne l'avez pas lu, allez-y, vous découvrirez quelque chose. Hein. Moi, les amis qui étaient à côté de moi, eux, comme ils connaissent pas la BD, ils ont aimé. Et je comprends, le film est propre. Hein. Mais voilà, bon, moi, les changements de personnages, de pouvoir, de machin, plus en plus 2h30, plus voir tout arriver et se dire, mais ils vont pas faire ça, ils le font. Bon, voilà, ça n'a pas marché. N'hésitez pas à liker, déliker, me dire si vous avez aimé ou pas, si vous avez eu les poils ou pas en regardant ce film, parce que moi, mes poils, ils sont restés sur mon bras pendant 2h30. Il n'y en a pas un qui a bougé en disant, si, ça se met aussi, Kit Harington, autant pour moi.